OK, donc bienvenue dans la deuxième partie du projet FP&A intermédiaire. Donc, dans la première partie, on avait créé nos input forms. Donc, on a fait notre budget, et puis là, on est en 2026. Et maintenant, on est prêt à analyser les variances entre le budget qu'on avait créé et les actuels. Donc, ici, on a nos produits, on a une région, on a nos actuels, on a notre budget. Donc, par contre, on va mettre une période en particulier. On va prendre la moitié de l'année parce que dans notre cas de figure ici, on est au milieu de l'année. Donc, on a non, attendez. On va prendre de 2026 P1 à 2026 comme ça. OK. Donc là, on voit là, qu'on a certaines variances par rapport au budget. Et on veut savoir, ici, ce qu'on veut savoir, c'est quelle partie de ces variances-là est due au volume et quelle partie est due au prix de nos ventes. Donc, pour ce faire, on va créer des mesures d'axes dans Power Pivot. Et ces mesures-là, donc je vais créer une série de mesures qui vont nous permettre de tout calculer ça. Donc ici, je vais créer des mesures pour avoir les unités vendues pour les actuels et les budgets, les prix unitaires. Je vais en créer environ, je crois que je vais créer environ 8 mesures. Donc, on va commencer par les unités. Donc, je vais avoir une mesure qui va me donner les unités vendues pour les actuels et une autre mesure qui va me donner les unités vendues pour un budget donné. Donc, on va commencer par l'appeler Quantity Actuals. OK. Donc, ici, on va utiliser la fonction Calculate. On va calculate Sum et on va mettre quantité et on va filtrer seulement sur les actuels. Donc, ici, ce que ça va faire, c'est que ça va forcer le filtre sur le scénario Actuals. Donc, je regarde ma formule, je fais OK. Là, ici, je vais enlever je vais mettre ça comme ça. Et on va continuer. Là, maintenant, je vais en faire une pour le budget. Dans ce cas-ci, je vais devoir avoir une variable que je vais appeler MyScenario. Et cette variable-là va aller chercher le filtre du scénario. Donc, je fais max scénario. Et ici, je vais réutiliser la même fonction calculate, quantity, et je mets mon filtre sur scénario. Et je fais référence à ma variable. Il manque une parenthèse ici. Donc, c'est bien important que quand je vais utiliser ces mesures-là, je dois avoir un filtre dans le contexte, il doit y avoir un filtre sur scénario. Donc, comme ça. J'ai oublié de nommer. Ici, je mets pas je hardcode pas le scénario parce que c'est dans un contexte où il pourrait avoir une multitude de scénarios. OK. Donc là, je vais faire une mesure pour mes ventes totales. Donc, je vais l'appeler Total Sales Actuals. OK. Donc ici, je vais mettre Calculate Sum Total Sales Scénario Actuals. Voilà. Et maintenant, même chose pour le budget. Total budget. Calculate. OK, oups, ici j'ai oublié de faire ma variable. OK, donc là, je vais calculer une autre mesure, mais au lieu de tout réutiliser, de la calculer du début, je vais réutiliser mes mesures que je viens de créer. Donc là, je veux calculer le prix unitaire. Donc, je vais l'appeler Unit Price Actuals. Donc là, ici,
Donc là, ici, je vais utiliser... Donc, je vais réutiliser les mesures que j'ai créées. Donc là, dans le fond, je vais faire total sales actuals divisé par quantity actuals. OK. Même chose pour le budget. Budget. Oui, ça. Donc là, ici, je n'ai pas besoin de recréer de variables et de faire refaire tous les calculs. C'est le même. Donc, total sales budget divisé par total sales quantity budget. OK. Et donc là, maintenant, j'ai mes 6 mesures. Et OK. Donc là, la prochaine mesure que je vais. Là, je vais être en mesure de calculer la portion des variances qui est due au volume. Donc, donc la formule pour expliquer la variance par rapport au volume, je vais l'appeler volume effects. Et la variance entre la variance du volume, donc là, je vais faire total quantity moins le budget, donc les actuels moins les budgets, et fois le prix unitaire du budget. Donc, unit price budget. OK. Et puis là, je vais en faire une deuxième qui va être le price effect. OK. Donc là, celui-ci va être la différence entre le prix unitaire, donc unit price actuals, moins unit price budget. Je vais le mettre en bracket ici. Et ça fois les quantités vendues actuelles. Et voilà. OK, je vais en créer une autre juste pour les variances, pour avoir la variance totale. Ça va m'aider à valider là, mes calculs. Donc, je vais marquer sales. Donc, j'avais fait total sales actuals moins total sales budget. Je vais l'appeler variance total sales. OK. Donc là, ici, OK, ici, je vais commencer. Bon, je vais enlever celui-là ici. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les scénarios comme ça on va bien voir. OK. Donc là, je mets les périodes, OK, et là, j'ai les ventes pour ces périodes-là actuelles contre budget. Donc, je vais recopier ce pivot. Et là, ici, je vais mettre mon calcul, variance total sales. Donc là, ici, je vois bien, oui, je vois bien mon 400, et puis là, oui, donc ça semble faire du sens. Donc, les budgets, je suis en dessous du budget pour à peu près tout. Non, attendez, ici, il faut que je mette mon scénario ici. Oui, donc vous voyez qu'avec actuel, c'était 0 parce que c'est vraiment, ça s'applique juste pour le budget. OK, je vais juste mettre un format. Donc, je vais dans Manage Variance. OK. OK, donc là, j'ai toutes mes variances ici. Et là, ici, je vais pouvoir ajouter dans des colonnes l'effet volume et l'effet prix. Donc là, je vois ici, si je regarde bien, je vois bien que mon total de variance est bien expliqué. Donc 62, là, si j'additionne les deux types de variance, j'obtiens ma variance totale. Donc là, c'est intéressant parce que là, on peut, dans n'importe quel contexte, donc là, je pourrais enlever, par exemple, juste savoir c'est quoi mon effet, qu'est-ce qui explique ma variance par rapport au prix. Puis là, je pourrais isoler ce type de variance-là. Et là, je pourrais mettre, par exemple, par pays. Donc là, j'ai tous mes pays.
ici. Et là, je peux voir que quel, quel pays où le prix a généré le plus de variance, et ainsi de suite.